C'est parti, mon bonhomme. Vous voulez maintenant tout de suite là? Oui. Alors mon coup de cœur VF cette semaine, ça va être l'intégrale de 1982 consacrée aux X-Men. Alors c'est du Claremont, c'est l'une des meilleures périodes de Claremont. Alors quand on sait que Claremont c'est ce qu'il y a de mieux sur les X-Men et que c'est le meilleur de ce qu'il a fait, ça vous donne le niveau de la chose. Et c'est Dave Cockrum au dessin. C'est la période où ils vont se balader un petit peu dans l'espace, où voilà, ils rencontrent les Starjammers pour la seconde fois. Il y a les Broods qui font leur petite apparition dans un côté hyper angoissant. Et ça part dans tous les sens, forcément le Claremont, mais ça reste tenu. C'est pas comme la suite où on aura du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Là c'est hyper bien foutu, c'est sur toute l'année que se déroule cette histoire. Et en plus vous aurez en prime un annual dessiné par Bill Sienkiewicz, donc forcément c'est hyper bien. Et il y aura le premier numéro de Paul Smith. Pour avoir la suite, Paul Smith c'est l'un des meilleurs artistes, il n'est pas resté longtemps mais c'est l'un des meilleurs artistes sur X-Men. Et bien vous aurez la prochaine intégrale 1983. Mon coup de cœur VF cette semaine, ça sera Marvel Classic 11. Bon alors on va dire que comme d'habitude je prends les vieux trucs, mais c'est quelque chose de 71, 72 à peu près. C'est les Warlocks de Roy Thomas et Gil Kane. Bon, alors, comme d'habitude, j'adore Gil Kane, surtout quand il est ancré par Dan Hankins, comme c'est le cas dans les deux premiers épisodes, et les Marvel Premiers. Et ça reprend les Marvel Premiers 1, 2 et les Warlocks 1, 2, 3, 4. Alors ça fait pas tout à fait la jonction avec la période Starline dans laquelle on va voir arriver Thanos et tout ce qui est arrière-plan de Infinity Gauntlet, etc. Mais toute cette partie-là, vous avez Warlock qui reprend le rôle du Messie, en gros, laissé abandonné par le Silver Surfer et qui va sur Terre, contre Terre, qui a été créé par le grand évolutionnaire et qui du coup va lutter contre l'influence de l'homme bête, je crois, je sais plus exactement comment il l'a appelé en français, qui est venu jouer le rôle de Satan en gros et pervertir la contre-terre. Voilà, et c'est très beau, c'est très bien, et allez-y, c'est que 5,90 €. Alors mon coup de cœur VF cette semaine, c'est l'arrivée de Spike en VF. Spike qui est dans la continuité de la saison 9 de Buffy et de Angel and Faith. C'est pas un grand récit, c'est mon côté fanboy de l'univers Buffy qui veut que ce soit mon coup de cœur cette semaine, mais ça se lit bien, c'est le personnage de Spike qui est un personnage excellent. Là il essaye de vivre en dehors de la série Buffy, on va voir que c'est pas forcément ça, il va évoluer, il va avoir une petite aventure qui est en même temps liée à ce qui arrive dans Buffy et dans Angel. Et c'est plutôt pas mal, ça se lit bien, ça se lit vite et c'est un petit coup de cœur, mais allez-y, n'hésitez pas si vous êtes fan de l'univers. Alors mon gros coup de cœur VF cette semaine, c'est Hawkeye tome 1 chez Panini Comics. Je vous en avais parlé à la précédente saison des coups de cœur, à l'époque où ça sortait en VO, et c'était déjà le titre de la réconciliation avec Matt Fraction. Et ben ça l'est encore plus en fait en le relisant comme ça, de manière compilée. David Ara est super fort, c'est hyper intelligent. Depuis, nous en VO, on est rendu au numéro 13 ou 14, si je dis pas de bêtises, c'est toujours aussi bien. C'est voilà, c'est juste absolument incroyable. Mais si Manu, c'est le numéro 13 ou 14 ? C'est le numéro 12, Manu. Et du coup, enfin voilà, Hawkeye, c'est juste. Vous avez raison, parce qu'il y a une news qui dit qu'il y a une pause pour le 13. D'accord, ok. Enfin bref, toujours est-il que Hawkeye, c'est absolument incroyable. C'est l'histoire que Clint Barton méritait. C'est juste. Voilà, c'est incroyable. Matt Fraction est super fort quand il s'agit pas de faire des grands remous au niveau de la continuité. Fear Itself, il savait pas faire. Hawkeye, il sait faire. C'est énorme. Voilà, tout simplement. Lisez-le, et puis David Ara, c'est comme sur Iron Fist à l'époque, c'est juste. Lisez-le, voilà. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, ça va être All New X-Men numéro 14, parce que ça part enfin. Ryan Bendis a enfin arrêté ses dialogues, ses petits trucs dans tous les sens, où ça faisait une dizaine de numéros où on commençait un peu à s'ennuyer. Là ça tranche dans le lard, il y a une bonne grosse baston qui va durer sur pratiquement tout le numéro, et en plus elle est hyper bien foutue puisque ça passe son temps à faire des manipulations mentales. C'est-à-dire entre Mastermind, enfin Lady Mastermind qui fait ses illusions, Jean Grey qui rentre dans la tête des gens et Mystique qui passe son temps à changer de forme. Et ben on ne sait plus trop où on en est. Et
Il y a la caution badass où il y a des points qui sont balancés et c'est pas Wolverine, c'est Kitty Pryde qui est une espèce de karaté woman de fou qui envoie tout le monde au tapis. C'est hyper punchy, ça marche vachement bien et en plus il y a quelques blagues à la fin avec un Iceman du tonnerre. C'est vraiment hyper bien, c'est un numéro rafraîchissant et enfin il s'est passé quelque chose. Mon coup de cœur VO cette semaine, ça sera Thor God of Thunder numéro 10, où nous avons God Boom part 4 of 5, et toujours le magnifique travail de Esad Ribic et de Jason Aaron au scénario. Alors les 3 Thors sont là, on est à la fin des temps, la bombe menace d'exploser. On va pas en dire beaucoup plus parce que sinon on fait du spoil majeur, mais voilà, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi beau, c'est le meilleur titre Marvel actuel, je trouve. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, c'est une nouvelle fois Nova chez Marvel Now. Nova numéro 6, c'est le début de la nouvelle équipe. On a Jeff Lubb et Ed McGuinness qui ont été remplacés par Zeb Wells et Paco Medina. Alors au dessin c'est un peu moins bon, Paco Medina essaye de garder le même style qu'avant, ça marche mais un cran en dessous, ça reste très bon quand même. Et Zeb Wells par contre hyper efficace. On le voit en parallèle sur Savage Wolverine, on l'a vu récemment sur Avenging Spider-Man, enfin récemment, l'année dernière. C'est très fun, c'est un peu plus dense que ce que faisait Lubb auparavant, mais c'est dans la continuité pure. Là on fait un petit saut dans le temps, on a Sam qui revient sur Terre, c'est comment il va essayer de gérer sa nouvelle identité, sa nouvelle responsabilité, et surtout comment on va voir. C'est un peu le Ultimate Spider-Man, le nouveau Ultimate Spider-Man de l'univers Marvel classique, sauf qu'il est un petit peu moins responsable, on va dire, il est un petit peu plus casse-cou, un petit peu plus fou, et c'est très cool. Voilà. Mon coup de cœur VO cette semaine, c'est Savage Wolverine numéro 7. C'est toujours Zeb Wells qui signe le scénario, c'est toujours Joe Madureira qui signe le dessin. Ça va pas durer très longtemps, donc il faut en profiter. L'avantage, c'est que c'est super bien. C'est pas comme Avenging Spider-Man où vraiment le scénario était super anecdotique. Là, ça implique des choses, notamment avec le Caïd en fait, et il y a un super cliffhanger à la fin de ce numéro. Je vous en dirai rien, mais c'est vraiment important au niveau de la continuité. Et puis, en dehors de ça, c'est la démonstration du talent de Madureira. C'est hyper beau, le storytelling est impeccable. Il arrive à raconter une histoire dans chaque case, ce que peu d'artistes savent faire. Et voilà, en plus c'est fun, c'est bien écrit, les nouveaux vilains sont rigolos, Wolverine est super badass, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on voit très peu Spider-Man puisque c'est vraiment sur Wolverine et Elektra. Zeb Wells le raconte à la première personne comme si en fait on avait le point de vue de Wolverine, c'est plus juste un modèle d'efficacité, ce sera sûrement pas le plus grand comics de l'année, mais voilà, pour l'été, pour des jours comme ça où il fait 35 degrés, il n'y a rien de mieux en fait. I like it boom boom down. Take the man that says that I'm a stomach stab.